Bernard Renard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est avec plaisir. Je rappelle, avec ce beau soleil là, en plus, dans cette fraîcheur matinale, je rappelle que vous êtes ancien professeur technique des lycées, Oui, c'est ça. Oléronais, Daulusien, Oui, et revenu profiter du sol qui vous a vu naître tout à pour fait. cette jolie retraite que vous vous préparez. Voilà, tout à fait. Et vous aviez envie de nous parler ce matin d'un sujet qui vous tient à cœur, parce que vous l'avez expérimenté vous-même. C'est un collecteur d'eau de pluie. Oui, tout à fait. Il m'a semblé quand même très intéressant dans la période que nous vivons où on se rend compte que l'été, on manque beaucoup d'eau. Donc, moi, j'ai fait la petite expérience avec le toit de mon garage. J'ai mis des récupérateurs d'eau et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pu récupérer 10 mètres cubes d'eau qui m'ont servi à arroser toutes mes fleurs. Et puis dans le même contexte que la démarche qui avait été faite au niveau de la CDC, au niveau des composteurs, l'idée nous est venue au niveau du labo citoyen de dire pourquoi pas essayer de faire la même chose sur les récupérateurs d'eau plutôt que de travailler avec le service d'eau. Alors comment ça pourrait se passer concrètement pour quelqu'un qui, bon, a priori, est intéressé pour installer un collecteur? Quelle va être la démarche? Je pense que la première démarche, ça va être déjà de collecter tous les gens qui peuvent être intéressés, commune par commune, parce que ça serait intéressant après de faire une démarche vers la communauté de communes en disant, voilà, nous on a recensé dans telle commune tant de personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de récupérer l'eau, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on pourrait essayer de faire, comme pour les composteurs, un groupement d'achat, et puis permettre à ces gens-là de récupérer l'eau. Et sur l'ensemble de l'île, ça pourrait être une opération qui serait très intéressante pour les particuliers. Je vous entends. Donc si je prends l'exemple de moi, voilà, moi j'en ai pas de récupérateur d'eau de pluie aujourd'hui, je suis intéressé pour en installer un, j'y connais rien. Comment je m'y prends? Je vais sur le site du labo, il y a un groupe sur lequel je peux vous joindre, il y a Voilà, un numéro de téléphone. Comment je peux me manifester en fait pour faire partie de cette opération et dire bah voilà, moi ça m'intéresse. C'est quoi les conditions? Parce que je suppose que derrière vous avez peut-être aussi, si on est un groupe, on peut avoir des tarifs référentiels, on peut demander une subvention, une aide à la communauté de communes, enfin des choses comme ça. voilà. Alors donc, dans un premier temps, on va essayer de recenser toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Alors on peut le faire soit sur le compte Facebook, soit aujourd'hui on est en train de créer un site sur lequel on pourra effectivement laisser des messages. Et puis au niveau d'une installation, c'est extrêmement simple. Tout le monde a des dalles d'eau de pluie dans sa maison. Ce Il que vous suffit appelez des dalles, c'est les gouttières, c'est ça? les Ouais. gouttières et puis la descente. Et la descente, Et d'accord. donc on récupère dans la descente euh, et on met un petit appareil qui va être un collecteur et qui va alimenter une réserve. Et comment ça se passe? Ça prend du volume, c'est grand, il faut... Alors, dans un premier temps, euh, on a tout un tas de formes différentes de capteurs d'eau, hein, des réservoirs. Les plus simples, c'est 1 mètre cube, c'est cubique. Après, on peut le décorer pour le masquer un peu. Mais disons que, après, ça dépend des budgets, mais c'est vrai que chacun pourra adapter en fonction de ses besoins. Et puis, et après, la distribution, ça se fait soit avec un système d'arrosoir ou un système de tuyaux. Ça ne pose aucun problème pour arroser ses plantes. D'accord, donc 1 mètre cube, c'est à peu près 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, ça fait 1000 litres, Ça c'est fait 1000 ça? litres. 1000 litres d'eau. Ça fait 1000 litres On met d'eau. combien de temps à collecter 1000 litres d'eau Il faut combien de jours de pluie? Je sais pas, c'est... Tout dépend de la précipitation et tout dépend de la surface de collecteur. Il est évident que moi, par exemple, sur ma petite expérience, là, je capte sur la toiture de la moitié de mon garage. Ça va faire 20 mètres carrés. Je vais dire les 1000 litres, suivant les précipitations, ça peut être rempli en 2 ou 3 jours. Ah quand même, oui, ça va assez vite. Donc vous pouvez vous l'utiliser et le re-remplir en plus. Ça fonctionne que comme ça, hein, D'accord. bien sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on arrive à stocker l'eau,
et ben après on l'utilise en fonction des besoins. Et c'est vrai qu'avec les étés qu'on a en ce moment, celui qui veut avoir des fleurs, eh bien ça évite de taper sur le réseau. Et quand on sait le prix du mètre cube aujourd'hui, une installation, je vais dire basique, c'est amortissable en 3-4 ans. Si en plus la Comcom décide d'aider les particuliers, ça va permettre d'amortir très rapidement. Est-ce que c'est plus, je vais poser une question naïve, est-ce que c'est plus sain de prendre de l'eau de pluie ou de faire un forage ou un puits chez soi pour pomper l'eau de la nappe phréatique? Qu'est-ce qui est le plus... Disons que faire un forage aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il faut une autorisation des mairies. Ça a un coût très important. Et puis, pomper l'eau de pluie dans une nappe phréatique, si tout le monde se met à pomper dedans, ça va poser des problèmes. D'accord. Donc là, la récupérer, c'est plus simple. Hein. On Voilà. ne risque pas d'appauvrir, en fait. Alors, la récupérer, c'est plus simple dans la mesure où l'eau qu'on récupère, on la remet tout de suite dans le sol. Donc, il y a une petite déperdition parce que les plantes vont quand même absorber, mais c'est pas gênant, quoi. Donc c'est pas, d'un point de vue environnemental, on dégrade rien. Au contraire, on a... Disons que oui, c'est sûr que les incidences dans un premier temps sont peut-être assez minimes. Bernard Renard, je vous remercie. On mettra toutes les informations donc, pour contacter le labo citoyen. Je pense qu'il y aura aussi un petit formulaire qui va être mis en ligne, qui va aider en fait à concrétiser sa demande. Voilà. Et plus vous serez nombreux à répondre à cet appel, plus ça sera facile pour nous de faire la démarche au niveau de la communauté de communes. Bien, on rappellera l'adresse du labo citoyen pour tous les gens qui sont intéressés, puissent vous contacter. Merci pour cet entretien. C'est avec plaisir.